Est-ce que notre invité est ici? Oui, il est en ligne. Alors, c'est bien épouvantable. Je vous en parlais en ouverture d'émission. On va parler de nouvelles sérieuses. Vers midi, on va avoir Annabelle Boyer qui a écrit un livre aussi, Comment se sortir d'une relation toxique, l'espèce de domination que certaines personnes peuvent vivre dans des relations de couple. Et là, à un moment donné, il arrive aussi des drames comme ceci. Je vous en ai parlé, ça fait plusieurs semaines qu'il y a des cas de disparition de gens qu'on retrouve heureusement. Et je vous montre à l'écran l'article de la presse. Ado disparu à Laval, on craint le pire et on craint même de la prostitution. Et on parle de jeunes qui étaient dans des centres jeunesse. Alors pour en parler, on a le père de Kelly. D'ailleurs, je vais vous montrer sa page Facebook. Vous savez, sa page Facebook est en ligne. Rapidement, Mike, on va montrer la page de Kelly. Oui, alors, on peut la montrer à l'écran, merci. Alors ça, c'est la page Facebook de Kelly Martin Nollet. Et quand vous prenez le temps de lire les messages, le dernier message en ligne, c'est un message d'une chanson, des paroles de chanson de Rihanna avec Eminem. Ensuite, le deuxième post, c'est un psaume tiré de la Bible en anglais qu'on lit généralement aux funérailles. Ah, c'est vraiment, comme parent, c'est épouvantable vivre ça. On a le père qui est au bout du fil. Bonjour, Monsieur Martin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Racontez-nous un peu, je sais, vous devez être tanné un peu de raconter votre histoire, là, mais c'est tellement triste. Racontez-nous comment est-ce que ça arrive, ces choses-là, parce qu'il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Il n'y a aucune famille, aucun milieu. Non, exactement. Personne n'est à l'abri de ça. C'est sûr qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est facile. Les enfants à la mode, c'est plus qu'il y a de personnes sur leurs réseaux sociaux, plus ils sont contents. Oui. Je sais pas s'ils se sentent populaires ou quoi que ce soit. Sauf que c'est là que souvent ils vont rentrer en contact avec des gens qui ne seront pas nécessairement bons pour eux. Exact. Fait que c'est dur aussi de tout vérifier chaque ami quand ils en ont à peu près 1000. Fait qu'on fait notre possible, mais les réseaux sociaux, ça aide pas. C'est un cancer. Vous avez raison, c'est un cancer. Et votre fille, corrigez-moi, là, sur les photos qu'on voit de sa page Facebook, c'est une fille de 14 ans. Et les jeunes à 14 ans, je pense, et je le vis comme père de famille aussi, ma plus jeune est passée par là récemment, ils sont pas conscients, je pense, de tout le danger que ça peut comporter, de relations qui, de fil en aiguille, peuvent devenir toxiques, là. Ouais, c'est ça. Ils mettent des photos. Même nous, on y a fait effacer plusieurs photos qu'on trouvait que ça n'avait pas de sens. Exact. Sauf que il y a Internet partout. Fait que tout le monde voit ça. Puis ben, c'est sûr que ça aide pas, mais on est rendu là avec la technologie. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? Parce que là, elle est portée disparue. Vous êtes allé chercher de l'aide, là. J'imagine qu'on n'en arrive pas là sans voir crier à l'aide, soit dans le réseau, dans le système, le filet social. Là. Il y a tellement de monde, mais parfois, ça marche pas, là. Non, ben c'est ça. C'est parce qu'il y a du bon puis du mauvais dans tout, là. Nous, après une coupe de fugues, je dirais peut-être 3-4 fugues. Oui. Mais on parle pas de la même fugue du tout, là. C'était plus des petites fugues parce qu'elle était frustrée de pas avoir le droit de rentrer plus tard. Okay. Fait que, elle rentrait un peu plus tard, elle faisait des fugues, elle allait pas à l'école, puis elle faisait une fugue, mais elle revenait d'elle-même, là. Oui, oui. Fait qu'à un moment donné, on n'a pas eu le choix de la rentrer en centre. OK. Puis c'est sûr qu'en centre, ils ont de l'aide, là. Ils peuvent voir des psychologues, ils peuvent voir des intervenantes en toxicomanie. Oui, c'est ça. Il y a plein de bons de ce côté-là. Exactement. C'est une approche là, multidisciplinaire qui appelle, là, il évalue votre fille, puis voici, on va t'aider avec tel plan. Mais ce centre-là, est-ce qu'il était ouvert ou fermé? Il est fermé. OK. Sauf que les enfants, ils ont le droit à des sorties. OK. Puis l'affaire qu'il y a, c'est parce que la plupart des enfants qui sont dans ce centre-là, ben on s'entend qu'ils ont tous des problèmes. Oui. Puis il y en a beaucoup de ces jeunes filles-là qui ont déjà eu des liens avec les gangs de rue ou la prostitution. Exact. Et ainsi de suite. Studio de massage, escorte, tout ça. Ils se font aider d'un sens, puis d'un autre côté, ben il y a des jeunes qui manipulent un peu, fait que... Pensez-vous qu'elle serait entrée en contact? Évidemment, c'est des hypothèses. Vous en savez peut-être plus que nous. Vous n'avez parlé à la police. Pensez-vous qu'il y a eu un lien qui s'est fait, un contact, puis qu'elle aurait pu avoir été aspirée dans cette spirale-là?
Oui, malheureusement, je suis pas mal sûr. Elle a eu 2 contacts avec une jeune fille que ça parlait de prostitution. Il y avait des prix, des photos, ainsi de suite. Mais ça, vous l'avez su comment? Évidemment, si vous voulez pas en parler en ondes, là, on comprend que c'est pour l'enquête, là, mais elle vous a avoué ça tout bonnement ou? Non, non, sa mère, elle a le mot de passe de son Facebook. Puis vu qu'on savait que ça allait pas super bien, très souvent, là, on vérifiait s'il n'y avait pas des discours, des photos, des choses comme ça, là, qui pouvaient mettre la puce à l'oreille. Oui, oui, oui. Non, vous avez bien fait. Écoutez, là, la vie privée, à un moment donné, là, des fois, on se fait dire par les enfants à 14 ans, au Québec, avec la loi sur les services sociaux, on se fait dire, écoute, papa, premièrement, si je prends la pilule, ça me regarde. Deuxièmement, si je me fais avorter, je suis même pas obligé de te le dire. Je me suis fait planter ça en pleine face. Mais c'est assez préoccupant. Vous avez bien fait d'entrer dans son Facebook. Bravo. Justement, vous parlez de quelque chose qui m'a fait rappeler. Au début, quand elle a commencé à avoir des problèmes, on était conscient là, qu'elle consommait. Oui. Puis on s'est informé, tu sais, y a-tu moyen qu'elle aille en cure ou quoi que ce soit. On s'est fait répondre, si elle peut pas y aller, si elle veut pas y aller, on peut pas rien faire. C'est incroyable, là. Fait que, tu sais, je pense pas qu'un enfant de 14 ans est apte à prendre une décision majeure comme ça. Non, vous avez tout à fait raison. Ça fait aucun sens. Puis vous n'êtes pas le premier à qui ça arrive. Pas aucun recours. Non, rien. Rien. Même si tu veux aider ton enfant à l'école, là, dès qu'il est rendu, admettons, à 18 ans aux adultes, là, mon kid, là, il restait chez nous, mon gars, là. Puis il était à l'éducation aux adultes, il fallait qu'il recommence un cours de français, il braillait dans les toilettes. J'ai appelé pour parler au conseiller pédagogique et ils m'ont dit exactement ça. Ils m'ont dit, monsieur, ça vous regarde pas. Mais c'est grave, ça. Alors vous, c'est encore pire, là, vous avez perdu votre fille, imaginez. Oui, pour l'instant, je l'ai perdu. Je pense bien la retrouver. Puis j'espère que le monde va. Le monde pas, j'espère. Je vois que le monde aide beaucoup. Puis j'espère que ça va continuer, qu'ils n'oublieront pas au bout d'une journée ou deux. Puis le visage va continuer. Mais à l'école, là, comment ça allait, là, avant qu'elle soit enceinte, là, vous l'envoyiez enceinte? Là? Il y a eu un build-up, là. C'est pas arrivé du jour au lendemain. À l'école, ça allait plus ou moins? Non, à l'école, ça allait quand même très bien. À part de, je dirais, un petit accrochage, le reste, ça allait bien. Alors, ça allait bien. Elle y allait, elle va à l'école privée, il n'y avait aucun problème. Il n'y avait pas de trouble. Alors, vous voyez, là, le milieu... Après l'école, ils rejoignent la petite clique au parc. C'est là qu'ils vont peut-être prendre un joint ou quoi que ce soit. Puis c'est là qu'ils vont faire les mauvais coups. À l'école, il n'y avait pas de problème avec Kelly. Puis est-ce qu'elle a eu des amis étranges dans les derniers mois, un changement de comportement? Mais tu sais, quand on est dedans, on le voit pas tout le temps. Pas nécessairement étrange, mais plus vieux. Ah oui? Une petite fille de 14 ans, puis un gars de 17 ans, ça pense pas pareil. Ben non. Ça n'a pas les mêmes conséquences non plus. Tu sais, comme moi, si j'aime ma fille, c'est normal, je pense, pour une fille de 14 ans, d'être à la maison à 10 heures. Oui. Autant que c'est normal que le gars de 17 ans, il sera pas à la maison à 10 heures. Non. Fait qu'elle, elle comprenait pas ça, la différence, là. Elle disait, papa, moi, tous mes amis, ils ont le droit jusqu'à minuit, 1 heure. Je dis, ouais, mais ils ont 17 ans, ils n'ont pas 14, tu sais. Et elle, on dirait qu'elle voyait pas cette différence-là. Fait que là, elle a voulu avoir, on dirait, plus de liberté. Elle comprenait pas ça. Mais la police de Laval, qui est en charge du dossier, qui est au bat là-dedans, là? Je nommerai pas de nom. Là, non, mais il y a des policiers qui s'en occupent, là. Qui sont là-dessus. C'est ça, il y a des policiers qui s'en occupent, là. Oui, c'est des enquêteurs, là, qui... Ils sont sur le dossier, là, puis ils font leur mieux de ce côté-là. Pensez-vous que votre fille, évidemment, comme cœur de père, c'est épouvantable, là, mais pensez-vous que votre fille vous écoute ou elle a vu, elle a lu les articles, pensez-vous? J'espère, mais j'ai de la misère à y croire. Vu qu'on est dans les premières journées, si vraiment elle est partie avec des gangs ou du monde comme ça, d'après moi, ils vont essayer qu'elle entende le moins de choses possible. Mais je pense qu'il faut parler pareil parce que tôt ou tard, elle va voir une TV, elle va entendre une radio, elle va voir qu'on est là pour elle, qu'on la cherche, puis qu'on tient à elle. Là. Tôt ou tard, il y a quelque chose qui va décliquer à quelque part, elle va voir quelque chose, puis il va peut-être avoir moyen pour elle qu'elle puisse sortir de là. On est encore des enfants à 14 ans. C'est ça que la société a oublié. Oui, puis c'est ça que j'ai de la misère, qu'on est encore des enfants, puis on nous met trop de
pas de permission, mais comme je vous disais tantôt, tu sais, à 14 ans, on n'est pas apte à dire oui, il faut que je rentre là, ou oui, il faut pas que je rentre là, mais on leur met le droit entre les mains. Et ça, je suis pas d'accord avec ça. Non, vous avez raison. Bon courage. Merci. Merci. Merci d'avoir été là. Épouvantable. Laurence Martin, qui est le père de Kelly Martin-Nollet. 14 ans. 14 ans. Le service de police est à la recherche de Laval, est à la recherche de Kelly Martin-Nollet, 14 ans. Elle a quitté son domicile le 1er février à 10h30 et il n'y est jamais revenu. On prend une pause.